Avez-vous déjà remarqué comment certains touristes disparaissent? Les Américains qui affluaient à Paris en juillet, les Chinois qui affluaient dans les magasins d'usines, les Britanniques qui adoraient le charme de la campagne française, tous disparaissent, petit à petit. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi des pays entiers ne visiteront plus la France en 2025. Et non, ce n'est pas leur faute. C'est la hausse de la criminalité, les grèves qui paralysent tout, les prix exorbitants et un sentiment constant d'insécurité et de froideur. La France, autrefois l'une des destinations les plus prisées au monde, est en train de devenir un lieu que beaucoup évitent. Et les conséquences de cette situation commencent déjà à se faire sentir. Hôtels vides, guides sans touristes et commerces en faillite. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler ici n'est pas dans les journaux, mais dans les décisions silencieuses de millions de voyageurs qui ont dit « ça suffit ». États-Unis. Depuis des décennies, les Américains constituent l'épine dorsale du tourisme international en France. Rien qu'en 2023, plus de 5 millions de visiteurs venus des États-Unis passionnés par la Tour Eiffel, les musées, la gastronomie. Mais en 2025, quelque chose que personne n'attendait s'est produit. Une évasion silencieuse mais constante des touristes américains. Et ce n'est pas une coïncidence. La première grande raison est ce sentiment d'insécurité à Paris, Lyon et Marseille. Les vols à la tire et les agressions envers les touristes ont augmenté. Sur des forums comme Reddit et TripAdvisor, des témoignages font état d'escroqueries avec des machines, des taxis irréguliers et même faux policiers. Cela a créé un effet domino. Un visiteur en alerte un autre et l'image de la France comme destination s'est progressivement érodée. Ensuite, il y a la question de grève récurrente en juillet 2025. L'aéroport Charles de Gaulle a été paralysé pendant des jours, laissant de centaines d'Américains arrêtés sans aucune connexion et sans information. Les images ont été diffusées par la presse américaine, et le résultat a été immédiat. Annulation massive, en particulier les familles et les retraités à la recherche de vacances paisibles. De plus, de nombreux Américains préfèrent désormais voyager dans des endroits où ils se sentent en réception et prévisibilité. Le Portugal, la Grèce, la Croatie, reçoivent tous une partie de ce flux qui provenait auparavant de France. Et avec un euro fort, une semaine sur la Côte d'Azur pourrait coûter jusqu'à 40% plus cher que dans des destinations similaires, avec moins de risques, moins de tensions et plus d'empathie dans le service. L'impact est déjà visible. Les hôtels de Strasbourg, d'Avignon et même de Paris affichent des taux d'occupation inférieurs à 60% en pleine haute saison. Les restaurants de luxe ont dû réduire leurs effectifs. Et les guides, autrefois anglophones, se retrouvent sans groupe à accompagner. La question demeure, combien de temps la France va-t-elle continuer à perdre l'un de ses visiteurs les plus fidèles? Car si même les Américains tournent le dos, c'est le signe que le problème est plus profond qu'il n'y paraît. Chine. Jusqu'à récemment, la présence des touristes chinois en France était incontournable. Ils étaient partout, en grands groupes, accompagnés de guides, de traducteurs, de boutiques de luxe. Rien qu'en 2019, on en a dénombré plus de 2 millions de Chinois visitant la France. Mais aujourd'hui, en 2025, ce chiffre a chuté. Et ce n'est pas une coïncidence. La première raison est la choc des attentes. De nombreux touristes chinois, notamment issus de la nouvelle classe moyenne, sont arrivés en France avec une image idéalisée. Mais lorsqu'ils ont rencontré grève des transports, files d'attente énormes, absence de signalisation dans d'autres langues, c'est même un service médiocre, beaucoup étaient frustrés. Des vidéos montrant des expériences négatives sont devenues virales sur Douyin, le TikTok chinois, et les répercussions ont été immédiates. En outre, d'ici 2025, les rapports d'xénophobie et discrimination dans les magasins et les aéroports, bien qu'ils soient de gros consommateurs, de nombreux touristes chinois ont déclaré se sentir mal accueillis, traités avec suspicion, voire simplement ignorés. Et cela pèse lourd. Car aujourd'hui, avec la multitude de destinations internationales disponibles, une mauvaise expérience peut bouleverser les projets de voyage de milliers de personnes. Il y a aussi le facteur sécurité urbaine. La criminalité à Paris et à Marseille a profondément affecté la perception des familles voyageant en famille, et particulièrement de celles transportant des objets de valeur comme des montres, des sacs à main et des appareils électroniques. La peur du vol est devenue un véritable motif d'annulation. Enfin, le tourisme chinois a évolué. Les voyageurs sont plus sélectifs, à la recherche d'expériences authentiques et personnalisées, moins sujettes aux imprévus. Des villes comme Rome, Prague, Lisbonne et Séoul offrent désormais des infrastructures plus adaptées, avec une signalisation en mandarin, des transports efficaces et un accueil plus chaleureux. Résultat, en 2025, la France a perdu plus de la moitié de son flux touristique chinois. Et cela a un impact direct sur les secteurs du luxe, les hôtels 5 étoiles et les guides multilingues. Les boutiques parisiennes signalent déjà une baisse pouvant atteindre 35% des ventes. C'est un coup dur que l'économie du tourisme commence à ressentir, et qui pourrait devenir permanent si rien n'est fait pour reconquérir ce public. Royaume-Uni. Pendant des décennies, les Britanniques ont compté parmi les touristes les plus fidèles de France. Il suffisait d'un long week-end pour que des milliers d'entre eux traversent la Manche pour profiter du vin,
du fromage, des brocantes et bien sûr, du soleil du sud de la France. Mais en 2025, même ce lien historique a commencé à s'effriter et l'éloignement est de plus en plus évident. Aujourd'hui, le nombre de visiteurs britanniques a chuté de plus de 30% par rapport à la même période en 2023. Et la raison principale n'est pas à Londres, elle est à Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Tout d'abord, le bureaucratie post-Brexit, le problème n'a jamais été résolu à l'amiable. Bien au contraire. En 2025, l'obligation de visa électronique, le renforcement des contrôles aux frontières et les retards constants dans les trains et les ports ont créé une véritable barrière psychologique. Ce qui était autrefois un voyage facile et spontané exige désormais planification, patience et le risque d'une humiliation à l'entrée. Puis vient le sentiment d'insécurité, un phénomène qui fait la une des journaux britanniques. Agressions de touristes, fraude hôtelière, grève inopinée, manifestations de rue. Tout cela a été fréquemment rapporté et a poussé de nombreux Britanniques à quitter la France pour des destinations considérées comme plus paisibles, comme le Portugal, le Pays de Galles ou même la campagne anglaise. Et il y en a encore une frustration silencieuse avec l'expérience française. De nombreux touristes signalent un manque d'hospitalité, une moindre capacité à communiquer en anglais et des prix qui ne justifient plus leur rapport qualité-prix. Un simple café à Paris peut aujourd'hui coûter 2 fois plus cher qu'à Édimbourg, et le service est parfois expéditif, voire grincheux. En fin de compte, le Britannique moyen, celui qui se rendait autrefois en Normandie, en Bretagne ou dans le Val-de-Loire chaque été, cesse d'y aller. Et cela se ressent déjà dans les campings, les marchés de rue et les boulangeries de village autrefois imprégnées d'accent britannique. Si cette tendance se poursuit, la France pourrait perdre l'un de ses plus fidèles publics touristiques modernes. Et ce ne sera pas la faute du Royaume-Uni, mais plutôt d'une série de décisions internes qui éloignent ceux qui ont toujours été proches. Allemagne. La France et l'Allemagne ont toujours entretenu une relation complexe, mais dans le domaine du tourisme, ce lien était solide. Des millions d'Allemands traversaient la frontière chaque année pour profiter des paysages français, du charme rural, de la bonne cuisine, du vin et de ce sentiment d'évasion culturelle à quelques heures de chez eux. Mais en 2025, ce flux a commencé à se tarir, et les raisons en sont du côté français. Au cours des 6 premiers mois de cette année, la baisse du nombre de touristes allemands a dépassé 27% par rapport à 2023. Et il ne s'agit pas seulement d'insécurité, mais d'un ensemble de facteurs qui rendent l'expérience moins attrayante. Pour commencer, le coût global des voyages en France a augmenté beaucoup plus que dans les autres pays voisins. Le prix de l'hébergement, du carburant, des restaurants et même des péages, tout pèse plus lourd sur le portefeuille. Un couple allemand qui avait auparavant passé 2 semaines dans le sud de la France préfère désormais l'Autriche ou la Slovénie, avec le même confort, des prix plus bas et moins de frustration logistique. Et en parlant de logistique, c'est un autre point crucial. D'ici 2025, les grèves et les blocages de transport public en France sont devenus monnaie courante. Quiconque quitte l'Allemagne en voiture ou en train n'est plus sûr de pouvoir terminer son voyage sans mauvaise surprise. Beaucoup d'Allemands apprécient l'organisation et la prévisibilité, et la France offre exactement le contraire. En outre, il y a un sentiment croissant de dévalorisation du touriste local. Les Allemands, qui ont toujours voyagé dans les petites villes d'Alsace, de Bourgogne ou de Provence, commencent à se sentir moins bien accueillis. On constate un manque de service en allemand, un manque de courtoisie et un certain mépris pour ceux qui viennent en voiture, en camping-car ou en road trip. Un autre facteur important en 2025 a été le déclin de l'offre de tourisme écologique et familial abordable, précisément le profil privilégié des Allemands. Au lieu d'investir dans des sentiers balisés, des pistes cyclables sécurisées ou des hébergements durables, de nombreuses régions françaises ont privilégié le tourisme de luxe ou de masse, et ont perdu cette clientèle fidèle en quête de nature, de tranquillité et d'infrastructures fonctionnelles. Au final, on assiste à un abandon progressif et silencieux de l'Allemagne. Les Allemands modifient leurs itinéraires, redécouvrent l'Allemagne elle-même ou optent pour des pays où les touristes sont encore bien traités et où le système fonctionne. Canada. Pendant de nombreuses années, les Canadiens ont fréquemment visité la France. Le lien linguistique avec le Québec, la valeur culturelle partagée et le charme des régions historiques ont fait de la France une destination prisée des Canadiens, notamment pour ceux qui recherchent des vacances européennes dans une ambiance familiale. Mais en 2025, ce lien s'est affaibli. Et ce n'est pas la faute du Canada. Les dernières données montrent une baisse de 31% du nombre de touristes canadiens qui ont visité la France au premier semestre 2025. Et si cela aurait pu être un motif de surprise auparavant, c'est aujourd'hui un autre signe clair que l'expérience française a cessé d'être accueillante pour de nombreux étrangers, y compris les plus fidèles. Le premier obstacle a été l'environnement de tensions sociales, manifestations en série, grèves, affrontements dans les gares et les aéroports. Tout cela est devenu fréquemment rapporté par les Canadiens qui tentaient simplement de rejoindre leur hôtel ou de visiter une attraction touristique. Nombre d'entre eux sont rentrés chez eux avec des témoignages de choc, de confusion et de frustration. Pour une société comme le Canada, qui valorise la tranquillité et l'organisation, cela pèse lourd dans le choix de leur prochaine destination.
Un autre problème important est le manque d'accessibilité et d'hospitalité pour les touristes plus âgés, qui représentent une part importante des visiteurs canadiens. De nombreux voyageurs ont signalé que les musées n'offraient pas de services en anglais ou en français canadien, que les transports en commun n'étaient pas particulièrement adaptés aux aînés et que le service des hôtels, même de milieu de gamme, était médiocre. Ces constats sont particulièrement choquants pour les voyageurs aux attentes élevées et au pouvoir d'achat important. Et nous ne pouvons pas oublier la perception de l'insécurité urbaine, notamment dans des villes comme Paris et Marseille. Des signalements de vol à la tire, d'arnaques aux touristes et d'approches agressives circulent sur les blogs de voyage, les groupes Facebook et les forums de voyage canadiens. Résultat, nombreux sont ceux qui quittent la France pour des pays comme l'Irlande, le Portugal et même le Japon, où ils se sentent plus en sécurité et mieux traités. Enfin, il y a un facteur émotionnel. Les Canadiens considéraient autrefois la France comme une valeur sûre, presque automatique. Mais d'ici 2025, cette certitude aura disparu. Et reconquérir ce public nécessitera plus que des campagnes marketing. Il faudra une véritable transformation de l'expérience offerte par le pays. Japon. Le Japon a toujours nourri un profond respect pour la culture, l'art et l'histoire française. Pendant des années, Paris a été synonyme de romantisme, d'élégance et de sophistication pour le public japonais. Mais en 2025, cet enchantement s'estompe, discrètement mais sûrement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France a reçu 42% de touristes japonais en moins au premier semestre 2025 par rapport à la même période l'an dernier. Une baisse qui s'accompagne d'un sentiment croissant de déception. Pour les touristes japonais, le plus gros problème n'est pas la violence explicite, même si elle est un facteur. Le problème réside dans cette expérience globale manque de courtoisie, services précipités, services mal organisés. Dans une culture extrêmement polie, où l'hospitalité est presque sacrée, ce type d'accueil devient inacceptable. De nombreux visiteurs ont rapporté sur les sites de voyage qu'ils se sentaient juste un numéro parmi d'autres et indésirables. Un autre point sensible est le choc des valeurs culturelles. Le Japon valorise l'ordre, le silence, la propreté et le respect. Les touristes japonais, autrefois enchantés par les cafés parisiens et les musées français, se sentent désormais mal à l'aise face au bruit excessif, aux détritus dans les rues, au manque de signalisation claire et au chaos des lieux touristiques. Ce qui était autrefois perçu comme le charme français est aujourd'hui interprété comme de la désorganisation et de la négligence. Et nous ne pouvons pas oublier le grève et arrêt de travail, qui ont affecté les trains, les métros, les aéroports et les musées. Pour ceux qui viennent de l'autre bout du monde et planifient chaque minute de leur itinéraire, trouver tout fermé en raison d'une manifestation de dernière minute est une source de profonde frustration. Nombre d'entre eux ont tout simplement renoncé à venir. En réalité, le Japon ne renonce pas à un caprice. C'est la France elle-même qui freine cette expérience. Et si rien ne change, les Japonais, une population loyale, instruite et dépensière, continueront d'abandonner cette destination qu'ils considéraient autrefois comme un rêve. Australie. Pendant des décennies, les Australiens ont considéré la France comme une destination incontournable pour leurs grands voyages internationaux. Paris, la Côte d'Azur, les vignobles bordelais, tout semblait magique. Mais en 2025, cet enchantement a commencé à s'estomper, et les chiffres le montrent clairement. Le nombre de touristes australiens a chuté de près de 39% au premier semestre 2025, selon les données des agences internationales de tourisme. Mais pourquoi les Australiens ne visitent-ils pas la France? La réponse ne réside pas dans les crises mondiales ou les pandémies, mais dans décisions et problèmes internes de la France elle-même. Le premier d'entre eux est le rapport coût-bénéfice. Pour qu'un Australien puisse traverser le monde et atteindre l'Europe, il faut beaucoup de planification et d'investissement. Mais aujourd'hui, la France semble offrir moins pour plus. Les prix de l'hébergement et de la restauration ont considérablement augmenté, tandis que la qualité du service a baissé. De nombreux touristes se plaignent de la vétusté des hôtels, de la fermeture précoce des restaurants et d'une expérience peu accueillante. Et pour ceux qui viennent de si loin, cela a des conséquences néfastes. Un autre point est le sentiment d'instabilité. Les grèves ferroviaires et aériennes ont rendu la logistique imprévisible. Vols annulés, trains bondés, musées fermés en signe de protestation, tout cela altère le charme des voyages. Et les touristes australiens, qui voyagent généralement avec un emploi du temps chargé, ne sont pas prêts à risquer de précieux jours sur un itinéraire incertain. En outre, le problème de sécurité a également gagné du terrain. Agressions dans les zones touristiques, vols à la tire dans les trains et signalements d'agression dans les grandes villes ont généré une vague d'avis négatifs sur les blogs et forums de voyage océaniens. L'image de la France, destination sophistiquée, a été ternie par des signalements de désorganisation et de risques, poussant de nombreux voyageurs à opter pour des destinations comme l'Italie, la Suisse ou même la Croatie, qui paraissent plus sûres et mieux préparées. Enfin, il y a un facteur émotionnel. De nombreux Australiens qui sont allés en France rapportent que le pays semble moins ouvert aux étrangers qu'avant. La chaleur humaine a diminué, et cela, pour un peuple habitué à l'hospitalité, fait toute la différence. Au vu de tout cela, le résultat est clair.
l'Australie s'éloigne de la France. Et si rien ne change, cette tendance se poursuivra. Corée du Sud. La Corée du Sud a toujours été une destination touristique majeure pour la France. Jeunes fashionistas, jeunes mariés en lune de miel, familles entières séduites par le charme européen, tout cela a fait de Paris, en particulier, un rêve récurrent pour de nombreux Sud-Coréens. Mais d'ici 2025, ce scénario a radicalement changé et la France a commencé à disparaître des itinéraires préférés du public coréen. Ce n'est qu'au premier semestre 2025, la baisse du nombre de visiteurs sud-coréens a été de 36% par rapport à la même période l'année précédente. Un chiffre alarmant, surtout si l'on considère que la Corée du Sud est devenue un marché touristique à revenus élevés. Et qu'est-ce qui a provoqué ce déclin ? Ce n'était ni une crise économique, ni un conflit international, c'est l'image même de la France qui commence à s'effriter. Le premier facteur était le manque d'infrastructures destinées aux touristes asiatiques. De nombreux Sud-Coréens ont signalé des difficultés linguistiques, un manque de signalisation en anglais dans le métro et sur les sites touristiques, et même des réactions de dédain ou d'impatience de la part du personnel des magasins et des restaurants. Dans un monde de plus en plus connecté, où l'expérience client est plus importante que jamais, cela a un impact direct. Un autre point important est le sentiment croissant d'insécurité pour les Coréens, qui vivent dans une société extrêmement sûre et organisée. Les épisodes de petits vols à Paris, notamment dans le métro et autour de la Tour Eiffel, sont une raison suffisante pour changer leurs plans. Nombre d'entre eux préfèrent désormais des villes comme Vienne, Munich ou Tokyo, où ils se sentent plus protégés. Il y a aussi la question de protestations et grèves constantes pour de nombreux Sud-Coréens. L'image de la France en 2025 est celle d'un pays en crise sociale. Et cela affecte directement leur désir de s'y rendre, car personne ne souhaite passer ses vacances au milieu de blocages ou de manifestations. Le tourisme de luxe, très populaire auprès des Sud-Coréens, a également été touché. Les hôtels 5 étoiles, autrefois toujours complets, sont désormais vacants. Même pendant les vacances, pointait la perception selon laquelle la France n'offre plus l'expérience sophistiquée qu'elle offrait autrefois, à pousser de nombreux voyageurs à migrer vers des destinations comme Dubaï, la Suisse ou même Londres, où ils se sentent plus valorisés. La France est toujours admirée en Corée, c'est certain. Mais la vérité, c'est que d'ici 2025, la distance entre l'image rêvée et la réalité vécue est devenue trop grande. Brésil. Le Brésil a toujours entretenu des liens étroits avec la France. Paris était une destination de rêve pour de nombreux Brésiliens, que ce soit pour une lune de miel, du tourisme culturel ou même des études. Pendant des décennies, la Tour Eiffel, le Louvre et les cafés parisiens figuraient parmi les destinations les plus prisées des voyageurs brésiliens. Mais en 2025, cet attrait a commencé à s'estomper. Cette année, les données montrent une baisse des plus de 42% du nombre de touristes brésiliens sur le territoire français, par rapport à la même période en 2023. Et ce n'est pas un manque d'intérêt, mais plutôt une série de frustrations récentes vécues par les Brésiliens eux-mêmes lors de leur voyage en France. La première raison est l'assentiment croissant d'hostilité. De nombreux visiteurs déclarent être traités avec froideur, voire mépris, dans les hôtels, les restaurants et les boutiques, notamment parce qu'ils ne parlent pas couramment le français. La barrière de la langue, autrefois surmontée grâce à la gentillesse, est aujourd'hui devenue une source de tension dans de nombreux récits de voyage. Un autre facteur pertinent est l'augmentation de la criminalité dans les zones touristiques, qui a gagné en popularité sur les réseaux sociaux brésiliens. Des vidéos de vol, d'arnaques ciblant des touristes et même d'agressions dans le métro sont devenues virales sur des plateformes comme TikTok et Instagram. Pour un touriste qui a économisé pendant des mois, voire des années, pour réaliser ce rêve, ce genre d'expérience est inacceptable. En outre, il y a le problème bureaucratique et financier. Le nouveau système européen d'entrée des touristes, avec ses frais obligatoires, ses exigences supplémentaires en matière de documents et ses contrôles renforcés, a suscité un certain malaise. De nombreux Brésiliens se sont sentis mal accueillis, comme s'ils n'étaient plus les bienvenus en Europe. Ce phénomène, combiné à l'essor de l'euro, a rendu des destinations comme le Portugal, l'Argentine et même les États-Unis plus attractives. Et il y a aussi le facteur émotionnel. Les Brésiliens voyagent pour l'expérience, pour la chaleur humaine, pour l'accueil. Malheureusement, ce lien semble avoir été perdu dans les rues de Paris et de plusieurs villes françaises en 2025. Résultat, le tourisme brésilien change de cap. Nombreux sont ceux qui redécouvrent l'Amérique du Sud et les Caraïbes, ou optent pour des villes américaines plus accueillantes. La France, autrefois symbole de romantisme et d'élégance pour les Brésiliens, perd du terrain. Émirats Arabes Unis et pays du Golfe. Pendant des années, les touristes en provenance des Émirats Arabes Unis, du Qatar, du Koweït et d'Arabie Saoudite ont afflué sans relâche dans les luxueuses rues de Paris, les boutiques des Champs-Élysées et les hôtels 5 étoiles de la Côte d'Azur. Leurs dépenses moyennes par personne ont largement dépassé les 3,000 € par semaine, faisant de ce groupe l'un des plus lucratifs pour le tourisme français. Mais en 2025, ce flux avait chuté de façon spectaculaire, et pour des raisons directement imputables à la France. Selon les données du secteur hôtelier lui-même,
le nombre de visiteurs en provenance des pays du Golfe a chuté de près de 50% par rapport à 2023. Et il ne s'agit pas d'une crise économique dans ces pays. Bien au contraire, ces touristes continuent de voyager, mais ils préfèrent autres destinations européennes considérées comme plus respectueuses et accueillantes. Le principal problème mis en évidence était le traitement discriminatoire rencontré par les visiteurs arabes dans les quartiers chics de France. Des cas de fouilles excessives dans les aéroports, de retards inexpliqués à l'immigration et de préjugés déguisés dans les restaurants et magasins de luxe, notamment contre les femmes portant l'abaya ou le hijab. Cette situation a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux de la région, des influenceurs locaux appelant ouvertement au boycott du tourisme français. Un autre facteur sensible, l'islamophobie croissant-on aperçu dans certains discours politiques français et dans certaines mesures de sécurité que, bien que visant à la protection intérieure, elles ont fini par créer un climat inconfortable pour les visiteurs musulmans. Pour ceux qui recherchaient tranquillité, luxe et intimité, cette tension sociale a suffi à modifier leurs projets de vacances. De plus, des villes comme Londres, Genève, Vienne et même Istanbul ont commencé à investir massivement dans l'hospitalité personnalisée pour cette population. Les hôtels proposant une cuisine halal, des espaces privés, un personnel formé en arabe et des expériences culturelles inclusives ont rencontré un franc succès auprès des voyageurs du Golfe. Aujourd'hui, ce que nous voyons est un changement silencieux mais impactant. Alors que la France perd des touristes dépensiers et fréquents, d'autres pays en gagnent grâce à une politique simple, respect, confort et neutralité. Ce que nous avons constaté jusqu'à présent n'est pas simplement un déclin du tourisme. C'est un signe clair que l'image de la France sur la scène internationale évolue, et pas pour le mieux. Lorsque des pays comme les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Canada et les Émirats arabes unis commencent à repenser leurs visites, cela dépasse largement les frontières du tourisme. C'est la réputation, l'hospitalité et l'économie française qui sont en jeu. Chaque visiteur perdu représente moins de consommation, moins d'emplois, moins de dynamisme économique dans les villes. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces touristes ne se contentent pas de reporter leur voyage. Ils raient la France de la carte. La France a toujours été synonyme d'élégance, de culture, de gastronomie et de beauté. Mais si le pays continue d'ignorer les signaux d'alarme, qu'il s'agisse d'augmentation de la criminalité, comme grève constante, le traitement froid des étrangères sous le d'esprit qui ne correspondent plus à l'expérience proposée, alors cette crise va s'aggraver encore davantage. Et c'est là qu'intervient notre rôle en tant que société. Vous regardez ça. Avez-vous remarqué ce changement? Avez-vous senti que l'ambiance dans les rues, dans les aéroports, dans les hôtels, n'est plus la même? Alors, partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de la voir. Surtout avec ceux qui pensent encore que ce n'est qu'une phase. Et bien sûr, si vous souhaitez suivre de près tout ce qui va arriver, les impacts, les conséquences et l'avenir du tourisme français, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche parce qu'ici, on dit vrai. Sans filtre, sans maquillage, et les pieds sur terre.